Dans cette vidéo, on va créer une version noir et blanc visuellement impactante à partir d'une même photo, mais en couleur. Donc en termes de rendu, ça donne à peu près ça. Petit bonus, je vais aussi vous montrer comment on peut utiliser une déclinaison noir et blanc pour renforcer l'aspect d'une image couleur. Et on voit ça en fin de vidéo. Allez, pour explorer la création d'un noir et blanc à partir d'une photographie, je vais utiliser donc cette photo-là, qui est une photographie de Stéphane Millet. Donc le petit bandeau apparaît en dessous là. Au passage, je vous recommande d'aller voir son Instagram, le gars est plutôt très bon en portrait. Donc pour créer une version noir et blanc de cette photographie-là, je vais vous présenter la technique que moi je préfère utiliser. Évidemment, comme à chaque fois, il y a plein de manières différentes d'aborder le sujet du noir et blanc. Donc voilà, pour faire court et simple, je vous présente simplement la méthodologie que moi je préfère utiliser. Donc on est parti, on a notre photo qui est ouverte dans Photoshop, et là je vais aller cliquer dans Images, Opération. Voilà, déjà on voit quelque chose qui apparaît là. Donc on a ce panneau d'opération qui apparaît ici, et avec différentes options qui sont là. Donc je vais revenir sur l'option de base. Normalement quand vous l'ouvrez, ça devrait être présenté comme ça. Donc la source numéro 1 qui est en fait le calque, l'unique calque qui est présent dans l'image. La source numéro 2 c'est également le même calque. Donc en fait c'est une opération qu'on fait en utilisant deux fois la même image et en combinant les couches, donc rouge, vert ou bleu, ou éventuellement la couche grise. Et donc pour ça on les combine en utilisant des opérations que vous connaissez, qui sont les opérations d'opacité classiques qui sont présentes dans Photoshop. Donc on va commencer par le produit, je vais le remonter à 100%. Et donc voilà, en prenant notre image, alors je vais décocher l'aperçu pour qu'on puisse avoir une idée de ce qu'on veut faire ici. Donc dans cette image-là, moi je veux avoir des zones fortement contrastées entre la peau, qui globalement est unie, qui devrait être de couleur claire, et le maquillage, notamment les zones qui sont rosées, donc la bouche, le tour des yeux ici, et l'arrière-plan. Donc en fait je vais tester des combinaisons, c'est vraiment particulièrement vrai pour cette photo-ci, et en fait, vous allez voir en fonction de chaque photographie, vous allez explorer des combinaisons différentes parce que c'est jamais la même méthodologie qui est adaptée malheureusement. Donc là je recoche l'aperçu. Voilà, alors là j'ai l'inverse de ce que je veux, c'est-à-dire les zones roses ou fuchsia qui étaient bien contrastées, que je voudrais voir apparaître plutôt en foncé noir. Là elles apparaissent en blanc ou gris très clair, donc ça c'est pas ce que je veux. Donc je vais aller chercher dans la source numéro 2. Je pourrais faire la même chose dans la source numéro 1, mais je vais en tout cas laisser la couche rouge pour l'un des deux calques et modifier la couche pour l'autre. Donc là je passe en vert. Voilà, déjà c'est quelque chose de plus intéressant ici pour moi parce qu'en fait je me rapproche de ce que je veux, c'est-à-dire la bouche, le contour des yeux et l'arrière-plan bien contrasté. Alors je vais retenter avec un autre. Ouais, donc là le bleu ça marche pas très bien, donc dans ce cas-ci je vais partir de cette photo là pour travailler mon noir et blanc parce qu'en fait on se rapproche de ce que moi je recherchais. Donc en résultat, généralement, il vous propose une nouvelle couche. Alors moi, je préfère un nouveau document. Ce qui va se passer, c'est quand vous cliquez sur OK, Photoshop, il vous ouvre, voilà, on était dans ce document-là, il vous ouvre automatiquement un nouveau document. Là, ce qu'il faut faire pour travailler à partir de ce document-là, c'est aller dans Images et changer le mode. Parce qu'il le place en multicouche et on ne peut pas faire grand-chose avec les multicouches, il faut le rebasculer en niveau de gris. Voilà, donc là, on est en niveau de gris 8 bits. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer, glisser, et redéposer dans notre premier document qui est en RVBI 8 bits notre image. Là il n'y a plus qu'à la superposer et on a une version noir et blanc de notre image. Alors le noir et blanc est pas mal, c'est plutôt contrasté, mais c'est pas aussi bien que ce que je voulais. C'est pas grave, on peut tout à fait recommencer. Donc je vais aller dans Images, Opération et on recommence. Cette fois-ci je vais changer le type d'opération, je vais aller dans Incrustation. Alors pour avoir testé un peu cette méthodologie-là, globalement, il y a obscurcir produit et incrustation qui pour moi marchent très bien. Il y a d'autres modes qui marchent bien, mais c'est vraiment dépendant des photographies. Globalement, c'est ces trois modes-là que moi je préfère utiliser parce que je trouve qu'ils marchent le mieux. Et donc là, je vais aller chercher la couche de vert. Voilà, vous voyez, on a un truc bien contrasté, donc c'est quelque chose comme ça que je voulais voir. Donc là, on est sur du vert-vert. On peut aussi tester le vert-bleu. Alors là c'est moins contrasté, mais par contre je trouve que cette version est la plus intéressante parce qu'elle offre beaucoup plus de détails, notamment dans les hautes lumières. Donc je vais faire pareil, nouveau document, je vais faire OK. On fait la même chose, mode niveau de gris.
et on rebascule dans notre premier document. Voilà, donc là j'ai une version, je vais bien me centrer. Donc là j'ai une version de mon document en couleur et 2 versions noir et blanc, la première et la seconde. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les modes d'incrustation pour combiner mes calculs. Donc ce que je voudrais faire, c'est partir de la base de ce document-là, en tout cas de cette version-là du noir et blanc, et augmenter un peu cette version-là parce que je trouve qu'elle est trop neutre au niveau notamment des hautes lumières. Je voudrais quelque chose de plus contrasté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais combiner mon deuxième calque avec le premier. Et de cette manière-là, je vais obtenir une image qui est un peu plus riche. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le calque 2 en éclaircir. Et je vais diminuer un peu l'opacité. On va le mettre à 50% par exemple. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve pas mal de détails dans les blancs, globalement dans les hautes lumières en fait. Donc les ombres là sur les joues, elles bougent pas trop. Mais au niveau du visage et de la partie haute lumière du visage, on a vraiment quelque chose de mieux. Peut-être monter voilà, à 75%. Donc là, on voit qu'on est sur quelque chose de plus marqué. On retrouve du détail dans les cheveux, sur le tour des yeux, et le blanc des dents, le blanc des yeux, les ongles. Voilà, tout ça, ça marche bien. Donc ça m'intéresse pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter une courbe si on veut vraiment accentuer le niveau de contraste. Et donc là, on applique classiquement une courbe en S. Donc on va cliquer sur 2 points ici, on va tirer un peu vers le bas ici pour augmenter le contraste dans les parties sombres de l'image et augmenter le contraste dans les parties claires de l'image. Donc là c'est peut-être un peu trop, je vais descendre un peu, il faut toujours être assez mesuré, en tout cas c'est mon approche. Voilà, on est pas mal là. Donc là l'idée c'était de vous montrer une méthodologie en combinant plusieurs calques. Donc ce que je peux faire, c'est grouper tout ça, et là on a la version noir et blanc de mon image qui m'intéressait. Donc ça c'est utile voilà, pour la création des noirs et blancs, mais ça peut être aussi utile pour rehausser une image. Donc ça c'est un petit bonus de la vidéo. Ça va pas durer très longtemps, mais c'est aussi une technique intéressante. Donc, je vais copier ce calque là qui, rappelez-vous, était le calque qui a été créé en utilisant le mode d'incrustation entre le vert et le bleu. Donc je vais le copier. Je vais le sortir du groupe. Alors il est toujours en éclaircir, opacité 75%. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décocher mon groupe. Et en fait là le calque donc noir et blanc s'applique directement sur le calque de couleur. Et ce qu'on voit, c'est que ça crée un effet où ça rehausse la peau, en tout cas les parties claires de la peau. Donc ça fait exactement la même chose que ce que ça faisait dans le noir et blanc, sauf qu'on l'applique sur une couleur. Et donc ça, moi je trouve ça assez intéressant parce que dans le cadre de cette image, je trouve que ça donne encore plus de dimension, notamment cet aspect glossy là sur la bouche, etc. Qui me plaît bien. Par contre c'est un petit peu fade au niveau de la peau. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va utiliser notre outil préféré qui sont les courbes. Si vous ne comprenez pas tout ce que je fais ici, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les courbes. Vous aurez tout le détail de ce pourquoi je fais ces modifications là. Donc comme la peau est principalement faite de pixels rouges, je vais aller rehausser un peu le rouge parce qu'elle a quand même un teint blafard cette jeune fille là. Donc je vais aller pipoter sur une zone qui est pas une zone plutôt moyenne, voilà. Et je vais un peu augmenter comme ça la valeur du rouge. Et pour parfaire le tout, je veux rester dans cette tonalité rosé fuchsia. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est aller dans le vert, et comme l'opposé du vert c'est le magenta, on va cliquer ici et diminuer un peu le vert, ce qui va nous donner un peu plus de magenta. Peut-être y aller même pas trop franco. On va récupérer un peu le teint dans le visage. Et voilà, donc là on a en plus créé du contraste. Donc là, si on groupe ces deux calques-ci, on obtient une image qui est, je trouve, en termes de rendu, qui est pas mal et qui est assez accrocheur. Voilà, donc après, tout est toujours dans la mesure. Donc ce que j'aime bien faire, c'est toujours diminuer un peu l'opacité de mes calques. Une fois que mes opérations sont terminées, même y aller un peu plus franchement. Pour pas que ce soit trop photoshopé, comme on dit. Donc voilà, une méthodologie qui est à la base faite pour créer du noir et blanc, qui permet aussi de créer des versions colorées assez intéressantes de vos images. Et voilà qui est fait. Donc vous l'avez vu, comme à chaque fois, c'est pas très compliqué. On utilise les options prédéfinies de Photoshop et notamment dans les opérations. En jouant sur les calques R, V et B, on arrive à trouver une déclinaison qui nous plaît. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il faut avoir d'abord une idée de ce qu'on veut voir contraster à l'image. Donc là, dans notre exemple, c'était le maquillage principalement. Et à partir de là, on trouve les déclinaisons qui nous conviennent.
Donc je l'ai dit dans la vidéo, ça c'est une seule méthodologie parmi de très nombreuses qui permettent de créer des déclinaisons noir et blanc. Donc moi je vous encourage vivement à explorer toutes ces méthodologies et même éventuellement à les croiser. Ça pourrait donner des choses intéressantes. Allez, restez curieux et moi je vous dis à bientôt.